Un tout nouvel intérieur Porsche présenté dans le nouveau Cayenne électrique avec un écran fluide et incurvé, redéfinissant l'expérience de conduite de manière innovante. Tous les détails que vous devez savoir maintenant avec Thomas sur Auto Je Fuel, mais avant d'entrer dans le vif du sujet sur le tout nouvel intérieur qui montrera également la voie pour d'autres modèles Porsche, jetons un coup d'œil à l'extérieur du nouveau Cayenne, ce nouveau modèle électrique. Ce n'est pas encore 100% final, disons plutôt à 90%. Certaines parties restent encore cachées, mais on commence à voir son design réel. Et parlons des faits et chiffres les plus importants. C'est également le modèle Turbo, la version haut de gamme. Plus de 1000 chevaux, 1500 Nm de couple. 0 à 100 en moins de 3 secondes. 0 à 200 km à l'heure en moins de 8 secondes. Et on a déjà pu essayer une première accélération avec ce modèle-là. Quoi? Ouais, de 50 à 100 en quelques secondes, tu vois? C'est une machine incroyable. Alors là, on roule à 90 km à l'heure. On y va, on accélère encore plus, 150, 170, puis 200. C'est parti, on fonce à plein régime. Waouh! 220, 250, c'est quoi ce... Mais quoi? Et là, en parlant du coffre avant, je peux l'ouvrir avec la télécommande ici ou je peux aussi glisser mon doigt à cet endroit. Sans même le toucher, ça devrait fonctionner. Ouais, voilà. Donc c'est aussi possible de cette manière. Plutôt cool. Ici, on peut voir la vraie peinture de la voiture en dessous. Voilà. Et voici le coffre avant qui peut aussi contenir bien plus qu'un câble de charge, c'est sûr. Sur la vue de profil ici, on peut voir les jantes de 22 pouces avec un design classique de Porsche Speeder qui est vraiment saisissant. La longueur sera légèrement plus importante que celle du modèle à moteur thermique du Cayenne qui continuera d'être produit en parallèle sans changement. Ça ne le remplacera pas. Les deux seront disponibles, c'est essentiel. Et la longueur ici est un peu difficile de te montrer ça ici. Léa doit s'adapter. La longueur ici est... Ce n'est pas le chiffre final, pas 100% confirmé, mais je prévois 4,96 m ou 97, 196 pouces, quelque chose dans ce genre. Et on peut voir dans le profil latéral un style typique de la Porsche Cayenne, donc elle ne semble pas trop différente du modèle à moteur thermique. Elle sera équipée de série d'une suspension pneumatique avec en option la Porsche Active Ride qui intègre une pompe hydraulique par roue et la direction à l'essieu arrière sera également disponible. Jusqu'à 5 degrés. Les roues arrière tournent dans le sens inverse des roues avant, réduisant ainsi le rayon de braquage à 11 mètres. Le seuil est fixé à 100 km à l'heure ou 60 miles à l'heure. Au-delà de cette vitesse, elle tourne dans la même direction. À l'arrière, encore un peu caché ici, mais on peut déjà se faire une idée de l'orientation des feux. Bien sûr, il y aura une certaine ressemblance avec le Macan électrique, mais aussi une certaine similitude avec le modèle Cayenne à moteur combustion. Très intéressant, assurément. Alors, ton avis sur ce modèle jusqu'ici? Des chiffres encore plus intéressants, bien sûr, concernant la batterie et la recharge. Batterie de 108 kWh. L'autonomie WLTP prévue, suivant le cycle officiel, atteint bien 600 km. À vitesse élevée, on serait plutôt sur 500 km, 300 miles. Bien sûr, cela dépend de l'utilisation, comment ça va se terminer. Et en ce qui concerne la recharge, nous avons déjà fait un test pour vous. Le chiffre officiel est de moins de 16 minutes pour une charge de 10 à 80%. Mais lors de notre test de recharge il y a quelques semaines, nous avons même atteint 8 à 80% en moins de 15 minutes, ce qui est vraiment impressionnant. La charge d'essai peut atteindre jusqu'à 400 kW en pointe et la récupération est encore plus forte. Cette voiture peut récupérer jusqu'à 600 kW. Cela signifie que dans 97% des cas, le freinage se fait par récupération, pas par les freins à friction, sauf si vraiment nécessaire. Pour la partie arrière, un attelage remorque sera disponible en option. Et celui-ci peut remorquer jusqu'à 3,5 tonnes, donc comme un Cayenne à moteur thermique, et c'est aussi une chose très rare avec les véhicules électriques. Et la charge AC à 11 kW plus tard est censée également offrir une option à 22 kW ou jusqu'à 11 kW de charge inductive. On a réalisé un sujet dédié à ça, si ça vous intéresse. Une plaque spéciale est à commander chez Works.
C'est un peu cher, vous savez, donc je dois ajouter ça en plus. Et puis, il y a aussi un autre récepteur sous le véhicule. C'est une solution très pratique, surtout pour un usage dans votre garage, par exemple. La charge inductive est également disponible avec le nouveau Cayenne électrique. Les portes ici. Poignée classique. D'abord, le son de fermeture. Très solide. Avant et arrière. C'est ce qu'on aime, malgré l'absence de cadre, style coupé. Et celui-ci, le Cayenne Turbo que nous avons ici, est également équipé d'une fermeture douce. Passons à l'intérieur. La clé ressemble à ça, avec le turbo dans la crête Porsche en turbonite. Ensuite, les portes, on peut déjà voir ici cette délimitation qui est vraiment très particulière. Et vérifions aussi si c'est pareil pour l'arrière. Oui, voilà. Donc, à l'avant et à l'arrière, c'est le cas sur ce modèle haut de gamme. Les poignées de vitre arborent cette belle finition galvanisée au sommet. Donc, ça a l'air vraiment haut de gamme. Ça le fait aussi ressentir. C'est aussi un moletage tout en haut, juste là. Donc, c'est plutôt cool. J'aime bien ces détails. Ici, on a aussi d'autres commandes, par exemple, ou un bouton pour le coffre avant, et ici pour le coffre arrière. Et comme on le sait chez Porsche, tout est bien fini. Une mise au point bien horizontale. Ici aussi, on peut vraiment sentir, voir et toucher. Siège à mémoire, 3 fonctions différentes. À l'intérieur des poches de portière, c'est plutôt dur ici. Il y a un tapis en caoutchouc au fond pour que les objets ne glissent pas. Et puis, nous avons le badge Turbo. Bien sûr, il y aura aussi les autres versions disponibles. J'aime vraiment les tapis de sol qui ont oui, des alvéoles ici. Ça apporte aussi une touche sportive. Le volant, avec de vraies molettes ici, par exemple pour le volume, du côté droit pour contrôler les instruments numériques, le sélecteur de mode de conduite, différents modes de conduite disponibles, comme je vous l'ai dit. Et puis on commence avec de nouveaux instruments numériques. C'est un écran OLED, donc c'est vraiment net. Ceux-ci font 14 pouces. Et puis les sièges, voici le siège sport, avec un peu plus d'accentuation au niveau des épaules ici, dans la partie supérieure. Et il y a aussi un siège confort disponible qui semble un peu plus ouvert. Le siège confort propose également un massage avec vibration et pour la première fois, le Cayenne est disponible entièrement sans matériaux d'origine animale, tant pour les sièges que pour le volant. Ici, les sièges auront le motif Pepita, un motif de tissu rétro au centre, et sur les côtés, nous avons le texte en relief en microfibre. J'aurais aussi souhaité un simili-cuir de haute qualité car ces sièges sont vraiment sympas. J'aime les sièges sport Bepita, mais ils ne plaisent pas à tous. Le mieux serait d'offrir un simili-cuir perforé haut de gamme, comme chez BMW, plus performant techniquement. Avec 1,89 m, soit 6 pieds de 2 pouces, il reste de la place pour la tête. Pas de souci. C'est un vrai toit panoramique. On trouve rarement ça avec les nouveaux véhicules électriques. Mais celui-ci, on peut vraiment l'ouvrir, laisser entrer un peu d'air frais. Et ça, c'est vraiment une combinaison très intéressante. Vous avez ici aussi ce système d'assombrissement électrique à l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Je peux, par exemple, ici, le mettre en mode mat, puis le rendre clair à nouveau. Vous avez aussi quelques positions mixtes de cela, et en général, c'est uniquement pour les toits panoramiques fixes. Mais ici, c'est un toit ouvrable qui dispose de cette teinte électrique. Alors, c'est très intéressant, mais je laisse entrer un peu plus d'air pour qu'on ait aussi un peu plus de lumière ici à l'avant. Le siège sport ici lui-même, vous pouvez voir, vous avez différentes positions. Aussi ici, la partie avant peut être un peu allongée. Le siège de base serait similaire au siège confort, sauf que le siège confort en option a également plus de réglages comme celui que vous voyez ici. Ce massage du siège propose même une fonction de vibration qui peut se synchroniser parfaitement avec la musique. Pas disponible pour le siège sport, mais ici, position typique du Cayenne SUV. Cependant, en comparaison avec le modèle à moteur thermique, on a vraiment l'impression d'être légèrement plus bas installé. C'est du moins ma réaction spontanée. Et ici, on peut aussi voir que ça rentre un peu vers l'intérieur. Comme ici, depuis le seuil, on reconnaît la plateforme de la Cayenne, de l'Audi Q8, de la Bentayga, de l'Audi Q7, de la Touareg. C'était l'une des choses, comment dire, caractéristiques, emblématiques que nous avions, comme le seuil d'entrée avec le plancher ici, c'était vraiment typique. Mais ce n'est plus le cas ici. C'est juste un petit détail que j'ai remarqué tout de suite. Et maintenant, place au clou de cette vidéo.
l'intérieur entièrement inédit de Porsche qui ne se limite pas au Cayenne. Il sera également intégré dans les futurs modèles de Porsche. C'est pourquoi c'est crucial que ce soit le nouveau Cayenne ainsi que le nouveau Cayenne électrique. Mais encore plus important, car ces éléments seront repris dans bien d'autres modèles à l'avenir, en réalité, c'est certain. Et la chose la plus évidente, c'est cet écran incurvé. Il l'appelle écran fluide parce qu'il coule, en gros. Vous pouvez observer ici, quand je déplace la carte, la caméra en 2D ne le rend pas bien, mais en vision 3D, c'est vraiment très impressionnant à voir. Il faut s'y faire, c'est sûr. C'est nouveau. Certains le connaissent. Avec les smartphones pliables ou ce genre de choses, sauf que celui-là reste, évidemment, toujours dans cette direction précise. Et on l'a combiné en une seule unité avec un écran passager. Là, c'est une vidéo YouTube avec un gars que j'ai vu sur YouTube. Je ne suis pas sûr que tu le connaisses vraiment avec la Cayenne camouflage à l'extérieur. Et tu peux l'utiliser pour beaucoup d'autres fonctions aussi. C'est une option. Tu n'es pas obligé de l'utiliser parce que les gens aux États-Unis ou dans l'UE n'apprécient généralement pas tellement les écrans passagers. Sur les marchés asiatiques, ils ont vraiment la cote. Sinon, ce serait juste un panneau noir. Donc comme ici, c'est vraiment fluide et naturel. C'est une meilleure intégration que ce qu'on a vu récemment avec Audi où ça apparaît et on remarque qu'il n'y a pas d'écran à l'intérieur. Mais si l'écran est là, comme s'il n'était pas présent, ça ressemble vraiment juste à un panneau noir. Oui, c'est vraiment très noir et brillant, c'est sûr. Mais dans ce cas, c'est juste une seule couche, en gros. Ici, il y a aussi un toucher doux sur le tableau de bord supérieur, puis la classique horloge analogique comme on s'y attendait. Et cet écran spécial ici possède un autre élément typiquement Porsche. Ils se sont inspirés d'une photo de Ferry Porsche où il conduisait une 911 avec sa main posée de manière détendue sur le levier de vitesse. Ils ont dit « appelons ça Ferrypad ». Tu poses ta main ici et contrôles l'écran depuis ce point. On peut activer ici, par exemple, le chauffage du siège. Le refroidissement marche aussi en même temps. En hiver, si vous avez froid et que vos vêtements sont mouillés, vous pouvez activer simultanément le chauffage et le refroidissement du siège sans problème. L'unité de climatisation est vraiment essentielle pour moi, avec ce clic typique Porsche, les molettes métalliques et la vitesse du ventilateur ajustable. Tout est en commande manuelle, j'apprécie vraiment ça. Pas besoin de tout gérer via l'écran. C'est nous au niveau du GPS. Ensuite, on peut vérifier l'intégration de l'Apple CarPlay. Ça ressemble à ça. Et par exemple, si tu fais défiler et une playlist Spotify ici, tu peux voir comment ça se met en place de manière concrète, tu vois. J'aimerais vraiment entendre ton avis là-dessus, si tu penses que c'est une bonne idée ou si tu trouves ça un peu bizarre. Comme pour toutes les nouvelles choses, il faut s'y habituer. Surtout parce que tu sais, quand tu regardes, tu suis en quelque sorte la courbe avec tes yeux. Donc c'est vraiment quelque chose à quoi il faut s'habituer. Mais je pense que l'intégration globale de l'Apple CarPlay ici est en fait plutôt correcte. Donc c'est sympa. Et puis il y a aussi une unité climatique séparée, par exemple, elle est là, dans la partie inférieure. Vous pouvez avoir cette vue divisée, par exemple, sur la carte en la glissant vers le haut comme ça. Puis, vous avez ici la commande du toit panoramique, par exemple. Un truc pour le système audio. Vous pouvez également, bien sûr, personnaliser vos widgets directement à cet endroit. Dans la partie supérieure ici, la désactivation du signal sonore de vitesse est cruciale, surtout dans l'UE. Et aussi, lorsque vous glissez de la partie supérieure vers le bas, vous avez encore plus de boutons personnalisables. Par exemple, encore une fois, l'avertisseur de vitesse ou aussi l'assistant de maintien de voix si ça ne vous plaît pas, si vous voulez conduire sur une route de campagne un peu plus librement, pour ainsi dire. Les instruments digitaux, je vais revoir le sélecteur de mode sur le volant. La console centrale est vraiment très spéciale. D'abord, l'emblème Porsche sur le repose-bras central. Vous pouvez le glisser vers l'arrière. Voyez ici, c'est la zone de glissement. Faites-le glisser vers l'arrière ici. Et celui-ci peut être glissé à l'avant comme ça. Et ensuite, nous avons une zone d'espace ouvert. Des porte-gobelets pratiques et adaptatifs en tissu. Une véritable innovation. Et oui, pourquoi pas, vous pouvez l'abaisser pour accueillir des bouteilles plus hautes. Et vous pouvez aussi retirer tout cet ensemble. Et puis, peut-être pour le sac à main de Léa ou quelque chose dans ce genre. Donc avec beaucoup d'espace et deux chargeurs USB-C, et vous pouvez également en ajouter deux autres juste à cet emplacement précis. Et un chargeur sans fil pour le téléphone aussi. Oh, un téléphone avec un écran qui semble défoncé. Et puis regardez ça. Vous pouvez les retourner et vous vous demandez sûrement comment ils sont plus hauts. Le secret, ils sont placés plus haut dans la console centrale.
Pour le café ou autre, ils sont positionnés près des chargeurs USB-C, ce qui les rend plus pratiques à utiliser. Si vous les déverrouillez et les retournez, ils se fixent en bas, ce qui permet de les stabiliser. Ensuite, ils se bloquent à l'avant grâce à un mécanisme de soulèvement assez ingénieux qui maintient tout en place de manière efficace. Vous pouvez vraiment voir la différence dans leur fonctionnement, plus bas ou plus haut dans la console centrale. Une idée vraiment intéressante. De même, c'est également une nouveauté ici, les SUV Porsche misent sur plus de praticité et une flexibilité encore accrue dans l'habitacle. Les instruments numériques sont également réglables selon les informations que vous souhaitez afficher. Et il y a aussi ce mode carte disponible. Et vous pouvez également avoir ici sur CarPlay les Apple Maps. Dans les instruments, ça fonctionne bien avec Waze, mais pas du tout avec Google Maps sur Apple CarPlay. Mais Google Maps fonctionnerait si vous avez Android Auto, alors Google Maps serait également disponible dans les instruments numériques. Siège arrière, d'abord, la fenêtre est à sa position la plus basse. Tout est bien enveloppé, y compris à l'arrière pour la portière. Encore un joli molletage en métal ici. Puis non, l'intérieur de la portière est couvert, mais le pad en caoutchouc a plutôt ces positions-là. Intéressant, on a ici des sièges électriques standards pour la banquette arrière. Le volume du coffre peut varier car il est possible de pousser les sièges très loin vers l'avant ou de les ajuster en position de chargement selon les besoins. Cela modifie donc le volume du coffre que vous découvrirez bientôt, passant de 550 à 780 litres. Alors retournons-le à la position normale de couchage. Ça a l'air marrant, oui. Et puis on a l'isofix ici de chaque côté. Voyons les clips ainsi que les protections en place. Oui, ils se rabattent et vous pouvez les remonter comme ça. C'est une configuration de siège unique. Cependant, il est légalement autorisé de s'asseoir au milieu. C'est possible. C'est juste un peu plus rigide. Ça fonctionne pour l'espace. Pas de souci. C'est juste, ouais, pas très confortable. Et là, je conduis comme ça. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes. Donc ça montre aussi, ouais, c'est un peu plus long, mais l'empattement est en fait plus grand. On a plus de place pour les jambes que dans le Cayenne thermique. Un vrai avantage pour celui-ci. Dans un SUV, on évite cet effet négatif où le pied serait trop haut. Regardez ici. L'angle de mes jambes est vraiment confortable et agréable, presque parfait. Je peux aussi ajuster ici à l'arrière, par exemple. Vous trouverez une position assise très agréable et spacieuse. Ma taille 189 cm, assez de place, même avec le toit. Ici, on peut rabattre ces porte-gobelets. Pas réglable, mais pratique. L'accoudoir central reste bien conçu, solide et de bonne qualité. C'est intéressant. J'espère que c'est un proto. On verra avec le véhicule final très bientôt. Ensuite, on a les unités de température, le molettage métallique. La ventilation, oui, c'est sympa. Je jouerai avec ça en tant que passager à l'arrière tout le temps. Refroidissement et chauffage des sièges sont également disponibles derrière. Oui, mais ça sera sûrement un supplément pour ça. Maintenant, allons jeter un coup d'œil au coffre ou au haillon arrière. Il s'ouvre ici ou par exemple aussi avec la télécommande. Et là, nous avons une largeur d'environ 1 mètre et 40 cm. Et la longueur standard normale est également d'environ 1 mètre ou 40 pouces. Je vous ai montré plus tôt, nous pouvons aussi avancer ce banc et nous pouvons également modifier l'inclination autant que possible. La hauteur standard ici est d'environ 70 cm ou 27 pouces. Comme vous pouvez le voir, les dimensions sont un peu meilleures. Et puis, jetons un œil ici en dessous, c'est un espace de rangement pratique pour le couvre-coffre. C'est donc une solution très épurée et encore plus intéressant, on peut aussi rabattre les sièges électriquement. C'est une fonction sympa. Et voilà. Un tiers, deux tiers séparés. Voyons s'il devient bien plat. Et c'est assez cool. Voyons la longueur totale. On est à environ 1,85 m, soit 73 pouces. Et concernant le prix, les tarifs définitifs ne sont pas encore dévoilés, mais nous avons quelques estimations et ce qu'ils nous ont dit. Il devrait démarrer environ au prix actuel du Cayenne en version hybride rechargeable. Et ce serait par exemple un prix allemand de 116 000 euros. Ça serait donc la version d'entrée de gamme qui dispose déjà de la batterie de 108 kWh et de la transmission intégrale. Un moteur électrique à l'arrière, un autre à l'avant. En général, on utilise principalement celui de l'arrière. Quand tu as besoin de puissance, le moteur avant entre lui aussi en action. Et cette logique de conduite, tu as le mode normal, le mode sport et ainsi de suite.
comme on s'y attend, mais quand tu le définis, alors tu as toujours la même puissance, que ce soit en mode normal ou en mode sport. Tu as plus de puissance, environ 135 chevaux, en appuyant sur Push to Pass au volant, au centre du sélecteur de mode. Alors tu as cette puissance supplémentaire et la puissance maximale complète est disponible avec le lancement contrôlé à partir de zéro. Pourquoi ont-ils fait cette différenciation? Selon eux, si la pleine puissance, comme avec le lancement contrôlé, était accessible en conduite normale. Cela pourrait être trop complexe à gérer pour certains conducteurs. D'une explosion soudaine de puissance, parce que cette voiture a tellement de puissance qu'il faut la limiter un peu pour une utilisation quotidienne optimale. Très intéressant, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, si vous avez toute cette puissance avec le Cayenne Turbo, il y en aura bien sûr qui ne seront pas aussi agressifs à l'accélération, mais qui resteront déjà largement suffisants. Le Cayenne Turbo, au prix actuel, est plutôt autour de 190 000 euros. Et si vous ajoutez ensuite quelques options, on peut dire sans hésitation que celui-ci peut facilement dépasser les 200 000 euros à ce tarif. Votre avis sur le Cayenne électrique? Commentez, surtout sur l'intérieur, si vous voulez en voir plus. Nous avons l'épisode où nous avons testé le Cayenne électrique en profondeur et également celui consacré à la charge inductive.